Enchaîne tout de suite avec Kiara waxtaane parmi nous comme chaque mardi alors et on reparle encore des couples mixtes. Voilà, parce qu'en fait, on était resté avec les reportages de la dernière fois que j'étais sur le plateau. Ça restait dans nos têtes. Hein. Sur l'histoire un petit peu, des couples qui se sont battus pour changer les lois, parce que pas dans tous les pays, les gens qui avaient des provenances différentes pouvaient se marier. Et ça a créé un certain débat sur le net. En plus, j'avais expliqué qu'en Italie, dans une chaîne qui s'appelle Real TV, ils avaient fait un reality qui concernait les couples mixtes qui s'appelait I colori dell'amore, les couleurs de l'amour, où on avait pris différents couples, d'ailleurs aussi un couple entre un Sénégalais et une Italienne. Et cette émission a créé beaucoup de débats parce que les gens ont dit l'idée était jolie, mais ils ne se sentaient pas vraiment représentés par ce couple parce qu'ils ne montraient pas aussi le côté peut-être des difficultés quotidiennes que les couples vivaient. On voulait peut-être stéréotyper de l'autre côté. Donc d'un côté, il y a l'idée qu'un couple mixte ne peut pas marcher, de l'autre côté, montrer que oh, comme c'est joli, comme c'est joli. Et donc j'ai demandé à certains couples de participer et de faire une vidéo pour parler de leur quotidienneté. De comment ils vivent. De comment ils vivent. Et entre les plusieurs vidéos que j'ai reçues, il y a ces vidéos qui m'ont un peu touchée. Vous comprendrez pourquoi. C'est une histoire d'un jeune couple. Elle s'appelle Francesca et son mari, il s'appelle Youssou. C'est la petite famille Fall. Et ils sont jeunes et je pense qu'on peut lancer le reportage et après je vais vous expliquer un peu comment je les ai connus et qu'est-ce qu'ils m'ont raconté de leur quotidienneté. Voilà, regarde. J'étais montrée tomber amoureuse de mon mari. Qui pleure sur le plateau parce que voilà, c'est une belle histoire d'amour. C'est ça, Adja. Non, c'est vrai, c'est vrai. Madame Ndiaye, jëlal. C'est émouvant quand même. Que les deux faux bët moom jarum jox. Dara safu ko de doyul de. C'est une très belle histoire. C'est une belle histoire d'amour. Très belle histoire. Donc elle est sur une chaise, la femme. Oui, je vais expliquer petit à petit parce que je vous laisse, ça c'est un détail de leur histoire quand même. Parce que je demandais à ce couple de réaliser, la vidéo. En fait, c'est les deux qui se sont interviewés avec des questions que j'avais posées. D'accord. Et c'était joli aussi parce qu'ils se sont invertis un peu. Elle a parlé français, et français c'est pas sa langue. Lui, il a parlé italien, une langue qui a appris là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont raconté dans ça? Parce que en fait, ils ont parlé de c'est quoi pour eux déjà l'amour et qu'est-ce qui fait qu'un couple mixte peut durer dans le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que les quatre choses qui sont ressorties par rapport Pierre Koba lay Koba yi ñoom Pierre nga romb léegi ñu ne nuyul ñu Bouba. Pierre Koba la baal ma Kiara. Non, c'est pas grave. Les quatre choses qui sont ressorties par rapport aux deux, c'est la confiance, le respect, la communication et la patience. J'ai beaucoup aimé, surtout lui quand il a dit, surtout qu'il a dit il faut être patient quand même dans un couple et surtout qu'ils ont souligné que vraiment avec cette histoire de mixte, c'est une couple, c'est un couple. Beaucoup de patience, hein. En général dans un couple. Toi, tu en sais quelque chose, n'est-ce pas? Tu parles dans en connaissance mixte, de cause. Il faut le double de patience, mais ça va. Et donc c'est ça. Et en fait, ils m'ont raconté un petit peu leurs histoires. Ils se sont rencontrés. On sait quelque chose aussi. Aussi, hein. Et ils se sont rencontrés par rapport à une amie commune qui naît, c'est une Sénégalaise, qui les a mis en contact, qu'elle travaillait, parce qu'ils travaillaient dans un projet en fait pour aider les talibés au Sénégal. D'accord. Et donc voilà, leur histoire est née comme ça. Et le gars, il vivait ici? Ils sont connus en Italie ou ici au Sénégal? Ils se sont connus en Italie, après ils se sont mariés. Et puis... Ils vivent où maintenant? En Italie, au Sénégal? En Italie, voilà. Elle n'est pas encore réussi à venir au Sénégal. Elle m'a dit que ça fait partie d'un de ses projets. Ah, elle n'est jamais venue ici? Non, parce qu'elle m'a dit qu'elle a eu des problèmes, elle travaillait tout ça, donc elle n'a pas eu le temps, mais c'est un des projets. État, c'est toujours compliqué. Comment vit-il Elle a parlé aussi de sa maladie, parce qu'elle a une maladie qui s'appelle amyotrophie spinale. C'est une maladie qui touche les muscles, donc c'est pour cela elle a ça depuis qu'elle avait 6 ans, donc elle est dans un siège. Et donc une de ses peurs majeures, c'était en fait la barrière que cet handicap pouvait avoir, même si elle précise tout le temps qu'elle elle le voit pas, elle a une vie tout à fait normale. Tout à fait. Et surtout quand je l'ai interviewée, ça m'a touché un peu ce qu'elle a dit, parce que elle m'a dit il y a eu beaucoup de gens qui étaient méchants, et elle a
dit, voilà, les choses qu'il me disait, il me disait, fais attention, il va s'en profiter, c'est un Sénégalais, on connaît le Sénégalais. Ou bien quand il sortait, il lui demandait c'est qui c'est ton assistant. C'était des choses méchantes. Ouais, souvent, c'est des propos qui sortent. Voilà, c'est normal, mais elle a dit, grâce à l'appui de mon mari et à la confiance, ils ont supporté jusqu'à présent. Voilà. Et puis, quoi encore? Donc, elle travaille justement comme consultante dans une association. Et puis, c'est un beau couple, comme on le voit à l'antenne, comme ça. Lui, c'est un tailleur. D'accord. Et elle travaille comme consultante dans une association qui s'occupe de cette maladie qu'en italien on appelle SMA. D'accord. Et ils ont créé un projet ensemble qui s'appelle Colori del Sénégal, les couleurs du Sénégal, où lui, comme c'est un tailleur, donc il fait des habillés, des choses qui concernent la maison, qui a à voir avec le Sénégal. Mais ce qui est intéressant dans leur projet, c'est qu'ils ont décidé de deux associations. En tout cas, cette photo, on la mettra comme image du jour aujourd'hui. Ah oui, Coloré sur Facebook tout à l'heure. Voilà, deux associations. Une, ça s'appelle Sorrisi d'Africa, qui aide ici les talibés, parce qu'ils se sont rencontrés concernant un projet sur les talibés au Sénégal. Et à travers leur projet Colori del Sénégal, que les gens peuvent trouver sur Facebook, ils aident aussi cette association des familles, les familles qui ont des membres de la famille qui sont cette maladie. Il faut dire aussi que Silvia Quarnetti, c'est une fille qui m'a aidée à rentrer en contact avec ce couple. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous suit cette Bible. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui connaissent Silvia, c'est l'italien vraiment la plus sénégalaise. Celle qui prépare les plats. Celle qui va dans les sabbats. Plus laobé que toi. D'ailleurs, c'est faux. Est-ce que ça existe? Plus laobé que toi. D'ailleurs, vraiment, elle a préparé pour le prochain Setoubi les tchérés, pour tous les serrés, avec un message pour... Donc nous, on viendra dans Setoubi. Oui, il faut venir. Toi, il y aura un message spécial pour toi moi. Mardi prochain, entre laobé. Tu vas voir, c'est toi-même qui va être à toi. Et puis, voilà, donc je pense pour ceux qui veulent connaître l'histoire de Francesca Youssou, ils peuvent trouver sur Facebook leur page Colori del Sénégal et le site coloridelsenegal.it. Je vais terminer avec une citation de Dante Alighieri. C'est le grand... De qui? Dante, come c'est qui? Ha scritto la Divina Commedia. Ormai. Bon, c'est un après. D'accord, de qui? Dante Alighieri. Je la lis en italien, après je vous fais la traduzione. Che dentro agli occhi suoi ardeva un riso tal che io pensai di toccar coi miei lo fondo della gloria e del mio paradiso. Ça veut dire? Que dans ses yeux brûlait un sourire tel que je pensais toucher avec les miens les sommets de ma gloire et de mon paradis. Mais ça, oh, c'est beau! C'est mignon! Une petite parenthèse, comme italienne, après je termine parce que tu me dis que je parle trop. Oui. Si. Au fait, et franchement, tu parles trop. Voilà. Comme moi. Voilà. Si c'est entre Créole et Laobé, on est plus ou moins... Vous êtes un peu cousine, non? Un peu plus épicé, vous. Donc, pour le festival de Saint-Louis, le festival jazz de Saint-Louis, pour les gens qui vont aller voir, il y aura une trio de femmes italiennes quand même. Qui viendront. Les Sugar Mama. Donc, si vous seriez là-bas, je vous conseille de voir. C'est 3 super femmes qui font du jazz. Merci beaucoup, Kiara Ndiaye. Alors, loolu mu ngi jëm ci couple mix boobu noonu ñu wax ko tuuti ci wolof rek expliquer leen ko ngeen ko mën ko xam. Gis ngeen ni ndaw si moom dafa nekk ci chaise borom këram di sénégalais mais ñu ngi bëggante donte metti na. Alors c'est dommage ku ci doon sénégalais boo amee jabaru tubaab li ñu njëkk a wax mooy bu dee mbokki tubaab bi dañ ko naan xanaa intérêt moo ko ci dugal. Fais attention bu dee ñun dañu naan bëgg ko. Et pourtant comme Kiara ni mu koy waxee depuis mardi passé mbëggeel moom amul couleur peau amul askan amul dara. amul frontière voilà bu suñu borom dogalee ngeen bëggante rek defe naa mooy loolu donc muñ ak di jàppalante loolu mooy l'essentiel et que couple bi loolu mooy seen secret paraît-il. Donc loolu la ñu Kiara doon présenté tey ci seen rubrique parmi nous. Dans quelques minutes on parlera ci technologie TIC la ñu ko tuddee comme tous les mardis ak Mady Bey Diouf Laye parce que ñun ñëpp tey Laye la ñuy wuyoo Kiara Laye ñu ngi lay gërëm bu baax